Je vous souhaite la bienvenue. Cette conférence est dans le cadre du 150e anniversaire de la fondation de notre diocèse. Il y a des événements plus ou moins importants qui avaient été planifiés, mais évidemment à cause des restrictions, beaucoup de choses ont été supprimées ou postposées à d'autres moments. Il y aura donc 3 conférences qui seront données. Et ce soir, nous avons une de ces conférences. Nous sommes heureux d'avoir pu l'organiser ici pour clôturer cette semaine mariale à la cathédrale. Le conférencier a lui-même donné le titre. Et l'organiste aussi, M. Felton, va également faire une petite enluminure musicale entre les 3, parce que notre organiste principal est en quarantaine. Merci aussi à Jacques Weishaupt, qui fait la traduction simultanée de la conférence, et René Schmitt et Pratique de Rome, qui organise l'ensemble de cette conférence ce soir, ainsi que M. Hubert. Alors maintenant, un petit mot pour présenter le conférencier assez brièvement, que vous connaissez certainement ici dans le diocèse, parce qu'il publie régulièrement dans les journaux. Et depuis, il est donc l'histoire de l'Église au séminaire dans les années 80. Et en 85, il a fait un doctorat sur le caractère apostolique du diocèse au moment de sa fondation. Il y a donc aussi une publication 150 ans du journal de Luxembourg, le Wort. Et alors il faut aussi toute une série d'articles que Georges a publiés dans le domaine de l'histoire luxembourgeoise, mais pratiquement évidemment l'histoire de l'Église et du diocèse. Et plusieurs sont sortis, et notamment il y a la publication du livre qui était prête pour le début de l'octave, et vous pouvez donc évidemment vous procurer ce livre, car donc je ne vais pas vous en faire le résumé, vous pouvez facilement vous le procurer. Monseigneur Ellinghausen a encore d'autres missions dans le diocèse. Il est aussi prévôt du chapitre et aussi vicaire apostole du diocésain pour la communication dans le diocèse. Il est aussi membre de la section grand-ducale de l'histoire et l'Académie des sciences historiques. Donc, ce soir, il nous a spécialement donc préparé cette conférence-ci, et je vais maintenant lui donner le titre de la conférence. C'est un troupeau particulier dans la grande prairie. Il cite Monseigneur Adamès. C'est la naissance et le développement du diocèse de Luxembourg. Merci pour vos gentilles paroles d'introduction. Nous sommes particuliers
L'évêque Adamus le savait bien. Il écrivait dans sa première lettre à post-pastorale de 1870, très frère Luxembourg. Et donc André dans une série des diocèses catholiques devant un maillon de la chaîne qui entoure le trône du prince des apôtres. Luxembourg est un troupeau particulier dans la grande prairie du grand bon pasteur et un terrain séparé de l'immense champ du Père céleste. J'ai choisi cette image du troupeau particulier dans la grande prairie comme titre de la conférence. Je vais l'illustrer en prenant 3 thèmes. D'abord, les oppositions qui ont longtemps fait obstacle. Deuxièmement, l'octave, qui a quelque chose d'anticipé du diocèse, et l'aspect de mission qui a toujours accompagné le diocèse dès le début. Donc il y a 3 thèmes, l'histoire elle-même, avec les oppositions, il y a l'opposition, donc l'octave, deuxième thème, et le troisième thème, l'aspect de la mission. Premier point, donc un projet d'évêché, pour ou contre, et beaucoup d'intrigues dans cette histoire. En 1970, pour le centenaire du diocèse, l'évêque Lommel a écrit à juste titre « Ce fut un long cheminement difficile, une sorte de chemin de croix du diocèse de Luxembourg ». On sait que jusqu'en 1800, Luxembourg était réparti sur 6 ou 7 diocèses et dépendant de 3 sièges métropolitains différents, Cologne, Trèves et Reims, appartenant à 3 provinces ecclésiastiques ou circonscriptions diocésaines sur lesquelles 3 archevêques avaient leur mot à dire. Le duché de Luxembourg était divisé et déchiré ecclésiastiquement et chaque partie était différente. Les 3/4, centre, sud et est, appartenaient à l'archidiocèse de Trèves, le nord au diocèse de Liège, et la Sûre faisait partie de la frontière avec l'Aislec. Nous ne parlerons pas maintenant des autres, Cologne, Metz, Verdun, Reims et plus tard Namur. Des petites parties du pays étaient aussi sous la juridiction de ces évêchés. Le projet donc de faire du duché un seul diocèse est un ancien projet. On peut retracer l'idée que jusqu'à l'époque bourguignonne, quand l'indépendance politique se perd et que Luxembourg a été envahi par la Bourgogne, cette emprise ennemie remonte à 1443. On peut documenter le projet d'un diocèse de Luxembourg à partir de 1560. Nicolas Majorus livre pour la période avant 1800 quelques 145 documents sources argumentant et militant diversement pour ou contre un diocèse de Luxembourg. Après 1747, l'impératrice Marie-Thérèse parle de chicane du côté de Trèves et d'animosité du côté luxembourgeois. Ces inconvénients portèrent autrefois mes glorieux prédécesseurs, souverains des Pays-Bas, à souhaiter l'érection d'un évêché séparé à Luxembourg, mais la difficulté de soustraire ma dite province de la juridiction spirituelle de tant d'évêques, entre lesquels elle se trouve partagée, a rendu cette idée impraticable. Marie-Thérèse fait allusion à des tentatives de la part de Charles Quint et du roi Philippe II d'Espagne. Nous étions alors espagnols. Des archiducs Albert et Isabelle, régents des Pays-Bas espagnols. De Louis XIV, nous étions alors français. De Philippe V d'Espagne et de l'empereur Charles VI, nous étions autrichiens. Et cela s'est poursuivi sous l'empereur Joseph II.
la mieux documentée est l'histoire de Trèves par rapport à Luxembourg. Le point de vue de Trèves différait de celui de Luxembourg. Du point de vue Trèves, Luxembourg était considéré comme une province compliquée et rébarbative dans le cadre juridictionnel de Trèves. Luxembourg était obtus et voulait un régime à part, ce qui fâchait Trèves. Le gouvernement luxembourgeois local, le conseil provincial, était en conflit constant avec l'archevêque de Trèves et visait à devenir un territoire le plus indépendant possible en matière ecclésiastique. Luxembourg contrôlait avec son placette, un droit de contrôle de l'État sur l'Église, toutes les ordonnances venant de l'étranger, y compris les questions purement spirituelles. Le conseil provincial réglait les jours de fête ecclésiastiques et les processions, les problèmes liturgiques et les réformes du bréviaire et rendait dépendant de lui la publication de décisions dogmatiques. De cette manière, on pouvait contenir ou supprimer les influences venant de Trèves, de Liège et de Rome, quand politiquement on n'était pas d'accord. Le Conseil s'occupait aussi de questions de tribunal et même des jugements sur la foi. Joseph II a même accentué le placet en sa faveur. En matière de visite, le Conseil provincial n'a admis que celle de l'évêque auxiliaire de Trèves et pas l'archevêque. Et cela seulement quand il était accompagné d'un commissaire nommé par Luxembourg, et la condition de donner une copie du rapport de visite au Conseil provincial. On ne manquait aucune occasion de protester contre le pouvoir du grand électeur de Trèves, mais à partir de 1600, son autorité avait pratiquement été réduite à rien au duché. Tous ces efforts diversifiés ont contribué à maintenir éveillé le projet d'une autonomie ecclésiastique dans le duché. Si ce n'est pas déjà par la hiérarchie de l'Église, c'est du moins politiquement par le Conseil provincial comme organe central de Luxembourg que furent prises en compte et traitées les affaires ecclésiastiques. La politique a anticipé une structure ecclésiastique centrale à Luxembourg, pas seulement formellement, mais aussi quant au contenu. Grâce aux placettes, le pouvoir décisionnel en matière religieuse s'est maintenu, même sans hiérarchie d'église. C'est comme autorité indirecte que le Conseil provincial a opéré, à une époque d'osmose entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, ce qui n'était ni anormal ni atypique, mais exceptionnel, avec une telle intensité. Par exemple, nous savons le rôle décisif joué par le Conseil provincial en 1666 lors de l'élection de la consolatrice comme protectrice de la ville. Le Conseil provincial a sans doute joué fréquemment le rôle de l'évêque, une sorte de césaropapisme à la luxembourgeoise. Les évêques concernés étaient à l'étranger, loin de la maison, et leur pouvoir dans le duché était réduit à zéro. Pour des ordinations, on faisait venir un évêque auxiliaire d'ailleurs, à des conditions strictes, qui présidait aux confirmations et consécrations, visitations et célébrations pontificales, mais qui n'avait aucun pouvoir de changer les choses. Ainsi, on a bien avancé. D'autre part, il y a aussi les archevêques de Trèves qui, de façon systématique, ont agi et intrigué avec le soutien de l'archevêque de Cologne et le prince-évêque de Liège, et d'autres à l'encontre d'un évêché national luxembourgeois. Parce que, du point de vue de Trèves, ces aspirations centrifuges devaient être combattues comme des sécessions, séparatisme illégal et illégitime, même si l'emprise de Trèves sur Luxembourg était limitée. Les conflits entre l'archevêque prince-évêque et le gouvernement luxembourgeois étaient quasi continuels avant 1800.
Le duché de Luxembourg comptait en 1786 365 paroisses, dont 239 dans le diocèse de Trèves. Et ainsi, en comparant avec le reste des Pays-Bas auxquels il appartenait, il aurait pu constituer un évêché respectable. La revendication d'un diocèse de Luxembourg s'est concrétisée lorsque Charles Quint, en 1530, voulut instituer 6 nouveaux diocèses dans les Pays-Bas et que Philippe II, en 1558, en a fondé effectivement 14. Rome n'aurait pas été contraire, car on aurait bien pu faire la différence entre Luxembourg et le reste des Pays-Bas. Mais, influencée par Trèves et Liège, la curie n'a pas été gagnée par ce projet en fin de compte. Et pourtant, il y a eu davantage de tentatives de fondation et de révoltes régulières dont ont dû s'occuper le Conseil provincial et le Conseil d'État central de Bruxelles, capitale des Pays-Bas. Les arguments pour et contre ont toujours été les mêmes. Argument de Trèves, un évêché luxembourgeois n'apporterait rien de plus à part pompe et éclat au niveau du monde et de l'Église. Ce qui était décisif, c'était la question des dotations, à savoir où faudrait-il placer l'évêque, la cathédrale, l'administration diocésaine et le séminaire, et avec quels moyens financiers pourrait-on les entretenir? On a eu les idées les plus étonnantes, particulièrement quand des couvents luxembourgeois sont devenus vacants suite à la mort de leurs supérieurs respectifs et que l'on prendrait en compte dans le but d'installer et de financer des structures diocésaines. Les couvents de femmes de bonne voie, de Differdange, de Marienthal et de Clairefontaine, et particulièrement les abbayes de Münster et Ville, d'Echternach, d'Orval et de Saint-Hubert, dont le diocèse de Liège, ou encore la fondation Ivoire. Lorsque, en 1701, un nouveau projet avait avorté, à savoir de faire l'évêché de Luxembourg à partir de l'abbaye vacante de Münster, le curé Reuter de Stezel écrivait dans une satire « L'installation de l'abbé de Münster signifie l'échec de l'évêque de Luxembourg ». Et les pères abbés ne voulaient pour rien au monde renoncer à leur influence spirituelle sur Luxembourg en faveur d'un évêque. Lors des grandes manifestations ecclésiastiques, c'était eux qui pontifiaient. Par exemple, à l'occasion de l'anniversaire du roi, on célébrait dans l'église du Knoedeler ou dans l'ancienne église Saint-Nicolas au Krautmarkt un Te Deum solennel présidé par un abbé, celui de Münster ou de Saint-Maximin. Du moins quand l'évêque auxiliaire de Trèves n'était pas disponible. Lors du choix de la patronne de la ville en 1666, ce fut l'abbé de Saint-Maximin, et en 1678, celui d'Echternach dans l'église des Jésuites. Cette position de pouvoir, et notamment vu son influence au sein du premier des 3 États, l'État clérical occupé par l'abbé, on ne voulait naturellement pas être concurrencé par un évêque. Ce n'est donc pas parce que le Luxembourg n'aurait jamais vu des mitres sous l'Ancien Régime, il y en avait suffisamment, mais jamais portés par un évêque de Luxembourg, puisqu'il n'y en avait pas. Le projet d'évêché luxembourgeois connaissait aussi des variantes. Respectivement, l'abbé de Münster ou d'Echternach ou de Saint-Hubert serait en même temps évêque de Luxembourg et son église abbatiale serait la cathédrale. En 1785, le dernier abbé de Saint-Hubert, Spirlet, a même proposé de faire de Luxembourg 2 diocèses, un pour la partie wallonne et l'autre pour la partie germanophone. On a aussi envisagé à plusieurs reprises, comme étape intermédiaire vers un diocèse de Luxembourg, de créer un collège fondé chanoine et une officialité nationale avec des compétences élargies. Mais Trèves s'y est opposé. Et pas seulement Trèves, car
Durant des siècles, Liège et les territoires de Cologne, dont l'archevêque de Cologne était le souverain, s'opposèrent au projet d'un diocèse de Luxembourg qui aurait pu, dans le pire des cas, chercher protection auprès des archevêques de Mayence et de Salzbourg. Et Rome, manipulée par eux, ne fut finalement pas non plus en faveur de ce projet. Joseph II aurait voulu fonder un diocèse de Luxembourg et l'associer à la province ecclésiastique de Malines, mais ce projet a été torpillé par les années troubles dans les Pays-Bas après 1786. Le projet de diocèse de Luxembourg, les arguments de toutes sortes pour et contre étaient innombrables, ainsi que les démarches, pas toujours très catholiques, pour réussir. Voici quelques exemples concrets. En 1772, l'évêque Hontheim écrit à son supérieur, l'archevêque de Trèves, Clemens Wenceslaus, qui lui avait demandé de rédiger un mémorandum contre le projet du diocèse de Luxembourg. Il lui a fourni 9 arguments à l'encontre de ce projet. Entre ceux-ci, premièrement, Luxembourg devait remercier Trèves parce qu'il a bénéficié de la foi chrétienne grâce à Trèves. La capitale et la plus grande partie du duché de Luxembourg fait partie d'une très ancienne diocèse qui est redevable des archevêques de Trèves quant au premier enseignement de la foi chrétienne ainsi qu'au maintien de la religion catholique. Ensuite, l'argument avancé par Luxembourg de faire correspondre les frontières politiques et ecclésiastiques est contré. Il n'est pas nécessaire que les diocèses soient mesurés par des limites d'État séculier. C'est le contraire que l'on constatait dans tous les pays et royaumes chrétiens. Ensuite, Luxembourg et Trèves sont si proches l'un de l'autre que cela n'aurait aucun sens d'ériger maintenant aussi à Luxembourg un diocèse, puisque la capitale de la province Luxembourg n'est distante que de 4000 Allemands de Trèves et que cette province a ses frontières à moins d'1 heure de la ville de Trèves. Il est aujourd'hui inouï qu'à une si courte distance, on érige un nouveau diocèse. Un an plus tard, Hontheim écrit au vicaire général de Liège que Trèves et Liège devaient, en un joint venture, désigner leurs représentants à Rome afin de contrer chez le pape la création d'un évêché de Luxembourg. Le danger était d'autant plus grand que dans la ville de Luxembourg, à cause de la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773, l'église des Jésuites avait été fermée et qu'elle était désormais disponible, tout comme le collège, pour devenir la cathédrale et le palais épiscopal. Mais il en va subitement autrement avec la Révolution française. Les anciennes structures ecclésiastiques sont démantelées et de nouvelles sont mises en place également chez nous. On en est venu à la séparation ecclésiastique définitive de Liège et de Trèves. Et en 1802, la plus grande partie de Luxembourg devient, avec le Concordat de Napoléon, le département français des forêts, et le diocèse ainsi redessiné est incorporé au diocèse de Metz, l'un des plus grands diocèses de l'Empire. Mais Napoléon est remplacé et la carte de l'Europe redessinée. Luxembourg devient le grand-duché et dépend du roi de Hollande comme souverain, avec le roi grand-duc Guillaume Ier, qui règne depuis 1815 sur le jeune grand-duché. L'Église nationale est incorporée au diocèse de Namur en tant que diocèse hollando-belge. Après la division de Luxembourg en 1839, la nouvelle province belge de Luxembourg est restée jusqu'à aujourd'hui dans le diocèse de Namur. En ce qui concerne le reste, territoire réduit du Grand-Duché, il est maintenu sous le roi grand-duc, avec une juridiction ecclésiastique propre, le vicariat apostolique Luxembourg, dont les limites territoriales correspondent réellement à celles de l'État, ce que l'on avait espéré durant des siècles. En 1870, il devint le diocèse de Luxembourg, et en 1988, l'actuel archidiocèse. Trèves et Liège ont été supprimés comme diocèses princiers et furent réduits par Napoléon à des juridictions ecclésiastiques de simples diocèses.
En résumé donc, sous l'Ancien Régime, la configuration de notre Église a été déterminée par les instances ecclésiastiques. La hiérarchie, à savoir les évêques de l'étranger et des évêques nationaux. Les politiciens qui s'étaient engagés pour un diocèse, les souverains, le conseil provincial, le conseil d'État bruxellois, ne sont pas parvenus à leur fin. Ce fut tout différent après la Révolution française et avant la fondation du diocèse. Maintenant, c'est la politique qui décide, à savoir le souverain, comment l'Église doit s'organiser, et l'Église elle-même ratifie la chose par le biais d'une décision du pape. En tant que département français, Luxembourg a été intégré à un diocèse français après 1800 et hollandais après 1823, en tant que grand-duché attaché à la Hollande. Et l'État autonome a bénéficié, après 1839, d'une juridiction ecclésiastique autonome. Au niveau international, cela se passera de manière analogue pour le développement politique et ecclésiastique. Cela a signifié un immense changement de paradigme entre la période précédant 1800 et celle après 1800. Avant, l'Église a déterminé décidément la question d'un diocèse. Après, ce fut la politique. C'est révélateur aussi de la puissance de la hiérarchie ecclésiastique jusqu'alors, puis très affaiblie par la suite. La Révolution française et Napoléon ont brisé le pouvoir clérical. Et maintenant, synthétiquement, voyons comment on est arrivé à la fondation du diocèse en 1870. Des tentatives pour un diocèse ont été formulées régulièrement depuis les années 1840, aussi bien de la part de l'État que de l'Église, même si l'hypothèse d'une existence prolongée du vicariat apostolique ou d'un nouvel attachement au diocèse de Trèves n'était pas écartée. En 1848, le clergé luxembourgeois écrit une supplique au grand roi-duc Guillaume II. Voici que nous sommes politiquement un pays autonome. Il faut donc assurer aussi cette autonomie ecclésiastiquement. Ce serait mieux d'avoir un diocèse plutôt qu'un vicariat apostolique, car un diocèse est une situation plus parfaite dans l'Église. Outre d'autres demandes du clergé, il y a aussi diverses propositions de concordat qui ont été travaillées après 1850, mais n'ont jamais été approuvées. On y planifiait aussi la création d'un diocèse. Il y avait chez les demandeurs aussi, bien ecclésiastiques que étatiques, une conscience de fait que la création d'un diocèse signifiait une émancipation aussi bien nationale qu'ecclésiastique et qu'ainsi l'indépendance de l'État faisait partie du défi. Voilà ce qu'écrit en 1863 le prêtre député et rédacteur du Wort, Nick Breisdorf. L'autonomie ecclésiastique sera pour nous une réalité qui résistera à toutes les secousses, car la religion est le lien le plus fort et le plus résistant de la société humaine. En fin de compte, en 1870, tandis que Monseigneur Adamus se trouvait à Rome, au premier concile du Vatican, la fondation a finalement eu lieu. Sur le rôle décisif qu'il a joué, je m'étendrai davantage dans la conférence que je donnerai plus tard à Trois-Vierges, dans la maison natale de l'évêque Adamus, en espérant que cela pourra avoir lieu comme ici. Mais retenons ceci, en tant que vicaire apostolique, il est allé à Rome, et il en est revenu en tant que premier évêque de Luxembourg. D'autres se rendent à Lourdes comme prêtres et en reviennent comme évêques auxiliaires. D'autres aussi vont au Portugal comme archevêques et en reviennent comme cardinal. On le voit bien, l'histoire se répète. Autre question, le fait que l'État, parce que outrepassé sur la création du diocèse, a mis près de 3 ans pour reconnaître légalement le diocèse et l'évêque, et toute la polémique que cela a déclenché publiquement, là-dessus, il y aura une conférence ultérieure par l'historien Paul Toschi, avec le titre « Vive le diocèse de Luxembourg ?» Le problème du diocèse de Luxembourg, une guerre culturelle, d'après la presse, entre 1870 et 1873. Voilà donc la première partie de la conférence. On va faire une petite pause musicale.
sur une marche pontificale. Deuxième partie, le thème marial, l'octave, un thème marial où le diocèse a-t-il besoin d'une patronne? On ne peut pas mettre suffisamment en évidence que, outre l'approbation du pouvoir public, l'octave a joué un rôle constructif pour l'Église à Luxembourg, et cela également à l'époque de l'Ancien Régime. Comme un aimant, de partout dans le duché, l'octave a attiré les gens de ville en ville auprès de la Mère de Dieu, un mécanisme puissamment centralisateur. Elle a permis aux Luxembourgeois d'oublier qu'ils appartenaient à différents diocèses, différentes églises locales. Le culte de la consolatrice des affligés les unissait, et cela d'autant plus qu'elle était la patronne d'un territoire bien concret, le duché de Luxembourg, avec sa capitale. Elle a fortifié la solidarité des résidents de la ville et du pays avec des symboliques religieuses. Elle a été la matrice d'une propre église luxembourgeoise. Édouard Molitor écrit à propos des facteurs qui auraient contribué à ce que, même sans un évêque, et malgré le morcellement en davantage de diocèses, l'unité religieuse de Luxembourg, même du point de vue confessionnel, ne serait jamais évaporée.
Lorsque les autorités luxembourgeoises ont choisi la Mère de Dieu comme patronne de la ville et du pays avec le titre de consolatrice des affligés, ce haut lieu de pèlerinage a conforté l'unité religieuse. On peut vraiment dire, sous l'Ancien Régime, Luxembourg était spirituellement un évêché avant la lettre, une église située sur un territoire déterminé qui résonnait marialement. On dirait maintenant un évêché virtuel. Le cœur et le centre, ce n'était pas un évêque avec une cathédrale et une administration diocésaine, mais la ville de Luxembourg avec la chapelle de la Grâce au Glacis, l'image de la consolatrice dans l'église des Jésuites qui, chaque année, au moment de l'octave, se transformait en église de pèlerinage. De là, ont rayonné des forces spirituelles qui ont attiré des sources de grâce jusqu'au-delà des frontières du pays, renforçant la figure du duché et instaurant une communauté religieuse, un être église ensemble, dans les limites de laquelle on peut discerner les signes mariaux et en vivre. C'est ainsi que l'ancienne désignation remontant en 1679 de Patrona Cievitatis Patriae Luxembourgensis ne désignait pas seulement une réalité politique, mais aussi religieuse, en offrant ainsi une unité ecclésiale. Lorsque, plus tard, en 1870, lors de sa fondation du diocèse, l'évêque Adamus donne à la consolatrice des affligés le titre de patronne du nouveau diocèse, il ne fait rien d'autre que de la rétablir dans son droit, elle qui l'avait exercée durant des siècles auparavant. Marie, comme foyer d'unification de l'Église de Luxembourg, a maintenu le fil conducteur. Elle était le point focal vers lequel tendaient tous les rayons. Et voilà une étape intermédiaire entre l'Ancien et le Nouveau Régime. La scène se passe en 1807, le dimanche de clôture de l'octave. C'est alors que la clé d'or de la ville, depuis 1667, est remise à nouveau à la consolatrice de la main du même personnage que celui qui a offert la clé en 1804 à Napoléon lors de sa visite à Luxembourg. Le maire de la ville, Jean-Baptiste Servet, et il dit à l'adresse de l'évêque de Metz, Geoffrey, qui présidait la célébration, nous appartenions alors au diocèse de... Je viens au nom du Conseil général de la commune présenter à l'auguste patronne de cette ville la clé de vermeil que j'ai eu l'honneur d'offrir au très grand et très puissant empereur des Français. Ce prince eut la bonté de m'assurer que cette clé ne pouvait pas être dans des meilleures mains. Ce n'est pas tromper l'attente du prince, c'est la justifier que de consacrer par notre culte les sentiments que nous lui devons, et d'attester ainsi les cieux, en présence de tout le peuple de ces contrées, de l'éternelle fidélité qui nous unit à son empire. Donc un amalgame de culte marial et napoléonien. Le culte marial luxembourgeois au service du culte français de Napoléon. C'était naturellement lié au fait que, en tant que département des Forêts, nous étions un morceau de France et faisions partie d'un diocèse français. Et voici que l'évêque de Metz, en bon français, en fidèle serviteur de l'État et évêque par les grâces de Napoléon, en ajoute encore une couche dans sa réponse. Ce que vous faites en ce jour est digne d'éternelle mémoire. La religion et la patrie, natürlich die Französisch, y applaudissent. Cette clé de vermeil est le symbole de ses vertus. Et venir la consacrer entre les mains de la protectrice céleste de votre ville, c'est venir renouveler dans son temple profession de la foi de vos pères. C'est assurer à l'univers que la fidélité que vous avez jurée au grand empereur et roi Napoléon, en lui présentant cette même clé, a pour témoin, pour caution et pour protecteur Dieu et Notre-Dame de Luxembourg. Heureux votre premier pasteur, Thomas menkte sich, de recevoir de vous un si beau témoignage de vos sentiments chrétiens et français.
Et donc, très symboliquement, il dépose la clé sur le tabernacle de l'autel votif au pied de la Mère de Dieu et il se met lui-même et son diocèse sous sa protection. Pourquoi est-ce que je raconte cette scène dans le contexte de la création du diocèse? Il y a deux raisons qui montrent de quelle manière ces constellations diocésaines ont influencé notre culte marial. D'une part, il a été dit que l'évêque de Metz consacre tout son diocèse immense, dont le département des Forêts n'était qu'une partie, à la Mère de Dieu, qui, avant, était souveraine uniquement sur le duché de Luxembourg. Et d'autre part, cela manifeste ici comment notre culte marial a été récupéré par le patriotisme français et pas le luxembourgeois. Cette scène remontant à 1807 n'est rien d'autre que la face négative de ce qui plus tard va se produire avec la naissance d'une conscience nationale luxembourgeoise, qui, à partir de 1850, va s'amalgamer aussi au culte de la consolatrice, mais alors à l'intérieur des frontières du Luxembourg actuel. Ce sera orienté politiquement et religieusement, et donc propre au Luxembourg. Alors Marie devient à nouveau la maman de Luxembourg. Nous pouvons voir ici comment les structures diocésaines interagissent avec notre culte marial original et en même temps que la dimension patriotique nationale de notre culte marial contemporain, comme nous le ressentons, a sa logique. Il a grandi historiquement, mais il n'est pas évident en soi. Autre indice en négatif, il ne se retrouve pas par exemple à Kevelaer, même si le culte est en lien avec celui de Luxembourg, mais il a grandi et évolué dans un cadre entièrement différent. À Luxembourg s'ajoutent deux nouveaux aspects en 1840 à propos des paroisses et en 1870, Marie en tant que patronne du diocèse. Avec le traité de Londres du 19 avril 1939, le Luxembourg actuel est créé, après que la province de Luxembourg est passée définitivement à la Belgique. Le pape Grégoire XVI a ensuite, sur l'insistance hollandaise, élevé au rang de vicariat apostolique le Grand-Duché divisé en deux pour en faire une église autonome. C'était le 2 juin 1840. Cette nouveauté et en même temps sa nomination comme vicaire apostolique a été communiquée au clergé luxembourgeois par le curé de la ville, Jean-Théodore van der Noot, par le biais d'une lettre pastorale du 30 décembre 1840. Elle promeut la consolatrice des affligés, circonstance oubliée aujourd'hui, comme première patronne de toutes les paroisses du niveau territorial juridictionnel. Igitur pis patrum vestigis inherentes ipsam quam beatam dicent omnes generationes omnium parochiarum luxemburgensium patronam primariam declaramus. Dans la lettre pascale de 1841, il ordonne que la célébration de 8 jours décrétée chez nous depuis longtemps, cette octave du mois de mai, célèbre et aimée en l'honneur de la Mère de Dieu, la consolatrice des affligés, doit être tenue dans toutes les églises de notre vicariat, mais depuis longtemps et en particulier dans notre église principale et paroissiale, chaque année solennellement. Depuis, dans nos églises et chapelles, la statue de la consolatrice s'est multipliée et elle reste jusqu'à aujourd'hui une marque typique des édifices religieux luxembourgeois. On reconnaît une église luxembourgeoise habituellement à la présence d'une consolatrice. C'est ainsi que l'église luxembourgeoise locale est née explicitement sous les signes mariaux et cela s'est poursuivi ensuite. À partir de là, l'octave s'est puissamment déployée après la phase de décadence qui avait eu lieu au moment de la Révolution française et ensuite la Révolution belge de 1830. Avant de passer à la deuxième période annoncée, faisons une pause en l'année 1866, le bicentenaire de l'élection de la patronne de la ville. À ce moment, les autorités ecclésiastiques et civiles se sont comportées intelligemment, réalisant un geste tactique dans le sens d'un diocèse qui n'a pas été sans effet. Lorsque Reisach
le cardinal de la Curie romaine couronna la consolatrice le 2 juillet dans la cathédrale au nom du pape Pie IX, il reçut de la part du clergé une pétition pour Rome, et ce ne fut ni la première ni la dernière. Dans cette pétition se trouvait un long exposé sur le passé ecclésiastique et naturellement la demande de créer un diocèse. En même temps, l'avocat Simonis, membre du comité de fête, a chargé dans son discours officiel le cardinal légat de demander au pape l'Église luxembourgeoise. Pour l'Église luxembourgeoise, une position normale dans l'organisation globale de l'Église catholique, à savoir d'élever le vicariat apostolique au rang de diocèse. Le cardinal fit la promesse de faire suivre oralement et par écrit et a assuré qu'il transmettra de toute façon le même souhait au pape et que ce vœu serait exaucé dans un temps prévisible. Et tout cela a été publié ensuite dans le journal Le Wort. Le cardinal Reisig était d'autant plus le bon interlocuteur qu'il était membre de la congrégation missionnaire Propaganda Fide à Rome et qu'il était compétent pour les affaires luxembourgeoises. J'en dirai plus ultérieurement. Il est certain que lors de la fondation du diocèse en 1870, un autre événement marial s'est ajouté. Avant que fin juillet, après les scrutins conciliaires sur l'infaillibilité papale au Vatican, il soit de retour à Luxembourg. En venant de Rome, Monseigneur Adamus, tout fringant évêque de Luxembourg, a rendu visite au pèlerinage de Loreto en Italie. Et il a écrit: c'est à cet endroit que j'ai recommandé tout particulièrement à la consolatrice des affligés et à la Sainte Famille le diocèse qui m'a été confié, ainsi que mes prêtres et mes fidèles, moi-même et ma patrie, et je les ai placés sous la protection maternelle. Dans sa première lettre pastorale, comme Luxembourg occupe maintenant dans l'Église sa place et son nom à lui, comme la lignée de ses évêques se prolongera à l'avenir, ainsi à ses propres protecteurs parmi les anges du ciel et ses intercesseurs parmi les saints. Notre glorieuse patronne de la ville et du pays, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, est désormais aussi notre patronne diocésaine et son Église en ville est maintenant devenue notre Église cathédrale. Marie, donc, comme patronne du diocèse, c'est inhabituel pour nous. Ce n'était pas au fond et formellement une nouvelle élection faite par l'évêque, mais il a vu précisément que désormais, dans cette nouvelle église locale, Marie jouerait un rôle important et significatif, et précisément pour le maintien de cette structure, pas seulement le pays, et aussi, ainsi il avait vu juste. Cela s'est confirmé jusqu'à aujourd'hui, sans doute aussi parce que tous les évêques de Luxembourg, en lien avec le clergé et le peuple fidèle, à propos aussi du culte marial, ont milité dans le même sens. L'octave est devenue ainsi une affaire diocésaine et elle l'est plus que jamais. Continuons donc dans la même ligne, simplement deux brèves mentions. C'est également dans le cadre de l'octave que l'annonce de notre promotion en archidiocèse a été donnée et fêtée le premier jour de l'octave. Et la nouvelle division des paroisses en 2017 a été validée pour fonctionner à partir du premier dimanche de l'octave. Bref, l'octave a préparé le diocèse. Des moments structurellement importants de l'Église de Luxembourg ont été lancés dans le cadre de notre culte marial. C'est d'autant plus significatif puisque, entre Marie et l'Église, il y a, selon la théologie catholique, une osmose toute particulière et une interaction pour lesquelles on a toujours été attentif et sensible à Luxembourg. Une raison de plus pour que, durant cette année jubilaire, l'autel votif reste dressé dans la cathédrale après l'octave jusqu'à maintenant.
Ce n'est pas étonnant que la majorité de nos évêques ait adopté cette dimension marialement, programmatiquement et proverbialement dans leur pontificat, les uns plus explicitement que les autres. Depuis l'évêque Laurent avec sa maxime « Iter paratutum », extrait de l'hymne « Ave Maristella », avec dans son armoirie l'étoile de la mer comme symbole marial, en passant par l'évêque Adamus avec son armoirie Succurre Miseris, dans laquelle se trouve la consolatrice et une étoile armoirée. Chez Coppus, qui a également eu l'étoile de Marie dans son blason, l'évêque Nomesch, qui écrit explicitement « Tu sum ego, je suis tien » sur son blason, et puis élève la consolatrice au-dessus de l'ancienne chapelle du Glacis, un peu comme le Totus Tuus marial du pape Jean-Paul II, jusqu'à l'évêque Philippe, qui intègre le symbole marial MA, de même que l'évêque Lommel. Cette étoile mariale se retrouve aussi chez les évêques Hengen, Franck et Wagener. Et la maxime de Monseigneur Lommel, Nos autem populus tuus, qui a pu être interprétée plus tard magnifiquement dans le sens de la théologie conciliaire du peuple de Dieu, a d'abord été inspirée marialement. Nous autres, Marie, nous sommes ton peuple.
Troisième partie, le Luxembourg, terre de mission avec point d'interrogation. Monsieur le cardinal, vous venez de mission et vous vous comprenez missionnaire. Vous saisissez le fil qui a inspiré l'Église de Luxembourg durant les 220 dernières années, la mission ad extra et ad intra. D'abord, la mission vers l'extérieur. Nous pouvons penser au dimanche de la mission universelle que nous célébrons ce week-end. Au XIXe siècle, les missions catholiques ont pris un puissant essor, en général et dans le monde entier. Comme point de départ, nous avons l'ouvrage de Chateaubriand, Génie du christianisme, qui a stimulé de nombreux catholiques dans le courant du romantisme et a entraîné les Européens à se lancer aussi bien dans un colonialisme général que dans les missions lointaines. Le cardinal préfet de la congrégation romaine des missions, la Propaganda Fide, Mauro Capellari, devint pape et c'est lui, Grégoire XVI, qui a élevé en 1840 le Luxembourg au rang d'église locale autonome comme vicariat apostolique. Luxembourg a vibré au rythme de l'essor des missions, et cela jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. D'importants postes de la mission universelle ont été assumés par des luxembourgeois. Simplement quelques exemples, Michel Wagner de Niederdonven a été, après 1800, préfet apostolique à la Martinique. Charles Cowder d'Ettelbruck a conçu et développé pour les Indiens Micmac de la Nouvelle-Zélande un catéchisme et un livre de prière dans leur langue avec un alphabet adapté. Jean-Pierre Didier, un rédemptoriste de Dipach, devient visiteur de son ordre en Argentine et programme là-bas une colonie agricole catholique pour les immigrants luxembourgeois. Jacques Schwebebach de Platen devient évêque de La Crosse dans le Wisconsin américain, dans le Middle West. Le mariste Jacques Mangers de Stolzeburg est le premier évêque d'Oslo. Jean-Pierre Léonard de Dudelange est archevêque en Inde. Le Pierre du Sacré-Cœur Nicolas Kinch d'Estralzet devient évêque au Congo. Des prêtres et religieux luxembourgeois accompagnent les immigrants de notre pays vers l'Amérique du Nord et du Sud. Après la Première Guerre mondiale, 315 prêtres du pays sur 758, soit 40%, étaient actifs à l'étranger. 67 d'entre eux aux USA et 153 dans les pays de mission. Les sœurs de Sainte-Élisabeth, on les trouve durant le XXe siècle au Congo et dans d'autres pays africains. Nos sœurs franciscaines à Bergen et en Norvège et en Chine. Aujourd'hui encore, elles ont ici une maison, à la maison mère, un musée chinois. Nos pères du Sacré-Cœur sont au Congo et au Chili. Nos sœurs de Sainte-Zite inaugurent une fondation au milieu du siècle au Malawi et nos sœurs de la doctrine chrétienne demeurent en Algérie, en Corée, où elles suscitent beaucoup de vocations, et dans d'autres pays africains. Beaucoup de jésuites luxembourgeois se rencontrent avant et après 1900 au Bengale indien, au Congo, à Shanghai, aux USA et au Japon. Le dernier parti là-bas est Jean-Claude Ollerich, notre actuel archevêque. Les activités missionnaires des laïcs sont bien représentées. Tony Malguette et Marcel Scheidweiler de l'Action catholique avec leurs œuvres et en haute volta dans les années 50. Et rappelons encore qu'aux commandes des œuvres missionnaires à Rome de 77 à 1991, notre précédent archevêque, Fernand Franck, a apporté sa collaboration en tant que secrétaire général de 2 œuvres missionnaires pontificales, celle de la propagande de la foi et celle de l'œuvre apôtre Pierre pour les prêtres et religieux. À partir de l'union de prière pour le retour des peuples scandinaves à la foi catholique, fut fondée après le concile à l'abbaye de Clairvaux l'œuvre scandinave pour la prière et le soutien des évêchés scandinaves.
Notre population également a participé à l'essor missionnaire. Cela s'est exprimé par une énorme disponibilité au partage dans de nombreuses vocations missionnaires, des expositions missionnaires, des foires, des conférences de missionnaires, des images avec des petits-enfants païens destinés aux enfants, des dimanches de mission, des photos et des récits, des revues comme Kontinente et Heimat und Mission et des films de propagande. Des associations missionnaires comme Bonifacius Verein ou l'association François-Xavier ont abondé. Au Mariendal, il y avait une école missionnaire des Pères Blancs. Les étudiants du clergé, le séminaire, les femmes catholiques ont fondé leur organisation missionnaire et maintenant vivent la pensée missionnaire. 15% de la population était inscrite dans des associations missionnaires. Les collectes étaient plus élevées qu'à l'étranger. En 1950, Luxembourg était proportionnellement en 6e place le pays donateur le plus important pour les missions. La même année, il y avait environ 200 luxembourgeois en activité missionnaire dans la Norvège, de la Norvège au Congo, de la Chine jusqu'en Alaska, signe de vitalité de notre Église. Mais après les années 50, les vocations missionnaires, tout comme l'intérêt des catholiques pour la mission universelle, se sont amenuisées, comme d'ailleurs en Europe. La grande époque missionnaire touchait à sa fin. Autour de l'an 2000, l'Assemblée diocésaine Église 2005 déclare « On remarque que chez de nombreuses personnes, également des chrétiens pratiquement, la préoccupation pour les vocations missionnaires sont peu présentes. » Elle recommande, et on a aujourd'hui un écho avec les voyages de notre archevêque avec les jeunes en Thaïlande et au Cambodge, des initiatives qui mettent les jeunes en contact avec les populations d'autres continents, les ouvrent aux dimensions universelles de l'Église et favorisent ainsi les vocations missionnaires. En résumé, ce qui concerne la mission Ad Extra a un passé vraiment grandiose et louable, mais c'est du passé. Et maintenant, la mission Ad Intra. Il faut tout d'abord parler d'un élément structurel. En 1840, en tant que vicariat apostolique, notre Église était désormais institutionnellement, pour la distinguer par rapport à son appartenance passée à des diocèses réguliers, rétrogradée au statut de terre de mission, une étape préalable à un diocèse régulier. Et elle l'est restée, bien qu'ensuite le Luxembourg se soit développé et devenu un des pays catholiques dans le monde, aussi bien du point de vue de la foi et de la pratique de la population que du point de vue structurel. Et en 1870, le diocèse de Luxembourg a aussi été fondé en tant que diocèse missionnaire et il est resté sous la juridiction de la centrale missionnaire romaine Propaganda Fide jusqu'à la réforme de la curie de Pie X en 1908. Quant au XIXe siècle, Luxembourg, vu par le Vatican comme pays de mission, de même aussi nos prêtres comme missionnaires, cela a un effet d'étrangeté en soi. S'il fallait aujourd'hui les appeler ainsi, ce serait un titre de gloire. À l'époque, du point de vue de Luxembourg, les catholiques, le clergé, le gouvernement et les historiens l'ont interprété comme une humiliation et une infantilisation, une anomalie. Mais cela s'explique vu la relation à la Hollande, concrètement à l'union dynastique personnelle. Le roi de Hollande était grand-duc de Luxembourg. Cette Hollande calviniste, appelée du point de vue romain pays de mission, la mission hollandaise était soumise à la juridiction de la Congrégation des missions, fondée en 1622, la Propaganda Fide. Lorsque, en 1853, les diocèses hollandais étaient fondés à nouveau, ils sont eux aussi restés des diocèses de mission jusqu'en 1908, tout comme Luxembourg. En juillet, le gouvernement écrivait dans un mémorandum
Et donc, tout juste après la promotion au rang de diocèse, Jean-Baptiste Falise, séminariste luxembourgeois au Germanicum à Rome, dans une lettre, dans un petit journal du dimanche, voici que maintenant nous sommes sortis du statut de pays de mission et de notre minorité et que nous sommes désormais des catholiques avérés. Si nous nous efforçons d'être désormais des catholiques parfaits, nous serons à la hauteur de notre promotion. Et même le ministre d'État Eyschen, en 1870, à un moment où le gouvernement n'avait pas encore reconnu le diocèse et qu'il avait eu des problèmes constatés, mais ce paradigme de mission était-il vraiment désavantageux pour nous? Abstraction faite du prestige? Pas vraiment, car Luxembourg était une église particulière autonome, avec un chef à sa tête, même s'il dépendait directement du pape. Une telle constellation avait même cet avantage que notre église locale, par le biais de la propagande fide, était reliée aux églises missionnaires par de remarquables préfets et secrétaires, et ils étaient considérés par l'édification. Ce n'est qu'ainsi que la vie catholique a grandi. C'est ainsi que, pour les deux premiers évêques de Luxembourg, Adames et Coppes, leur nomination s'est faite par le biais de la propaganda fide et pas par les dicastères ordinaires du Vatican, étant donné que nous avons été classés territoire de mission jusqu'en 1908. Mais c'est bien l'évêque Adames qui a insisté en 1870 pour que Luxembourg reste soumis en tant que diocèse à la propagande et conserve donc son statut de mission. Il ne dit pas pourquoi. Je pense quant à moi, parce qu'ainsi il reste soumis au Saint-Siège et ne puisse être dépendant d'une province ecclésiastique hollandaise ou autre, par exemple un métropolite de l'étranger. Il s'agit bien ici d'une indépendance et d'une autonomie du pays et de l'Église par rapport aux voisins des pays ou des églises, d'autant plus que c'est précisément ces années-là qu'il avait été mis en question par des tentatives d'annexion de la part des Allemands et des Français. Et Rome, de laquelle on dépendait directement, était de toute façon très éloignée de l'autre côté des Alpes, et ainsi une dépendance directe de Rome était moins dramatique. Luxembourg, pays de mission, a d'intra, de l'intérieur. En ce qui concerne le renouveau religieux et l'édification chrétienne, ce sont surtout les rédemptoristes qui ont de grands mérites dans notre pays. À partir du milieu du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe, ils ont animé dans toutes les régions du pays plusieurs centaines de missions populaires et touché de la sorte toutes les couches de la population et les ont marquées dans la foi. Le père Zobel en fut principalement initiateur et la figure de Marc. Sous l'impulsion du vicaire apostolique Laurent et son successeur Adames, un catholicisme plus large, répandu et quasi exclusif s'est répandu au Luxembourg. Mais déjà à la fin du XIXe, débute lentement et parfois imperceptiblement une déchristianisation de la société luxembourgeoise. Même si les structures chrétiennes se sont alors étendues massivement loin dans le XXe siècle, que l'on pense au journal Le Wort et son expansion formidable, que l'on pense aux nombreuses organisations catholiques créées alors, des associations, des partis de droite comme la CSV, le syndicat, l'association Caritas, le christianisme lui-même a tendu à être de moins en moins unanime. Cette lente sécularisation s'est étendue peu à peu à partir du sud et du centre, en passant par l'axe principal du pays, ainsi que de l'est au nord. Elle a fait tache d'huile, ce qui, du point de vue interne à l'Église, a parfois été difficile à réaliser. Autour de 1900 et ensuite, il y a eu une lente régression de la pratique religieuse qui, après la guerre, dans les années 60, est devenue toujours plus flagrante et visible. André Handerscheidt a illustré cela dans des analyses chiffrées dans sa sociologie religieuse du Luxembourg.
Aller à l'encontre de cette tendance a été l'objectif déclaré de l'Action catholique que l'évêque Nomesch a introduite au Luxembourg en 1929. Elle a été créée afin de collaborer à l'édification de la société et de l'Église grâce à l'apostolat des laïcs dans les milieux spécifiques où elle était présente, ou le milieu ouvrier, agricole, etc., de les christianiser, de soutenir la foi, de propager la doctrine sociale catholique. L'Action catholique avait une orientation décidément missionnaire et elle voulait combattre la laïcité et planter de nouveau l'Évangile. Le prêtre Michel Cole, en 1948, formule la tâche en citant Pie XII. Comment ramener au Christ le monde devenu étranger au royaume de Dieu, puisque l'extension du royaume du Christ, particulièrement par l'apostolat des laïcs, était l'objectif déclaré de l'Action catholique. Et l'évêque Philippe a déclaré sa réalisation comme un dur travail missionnaire. Grâce au bulletin de liaison, au nombre important de ses membres, des drapeaux et des bénédictions et des drapeaux, ainsi que de grandioses festivités, l'Action catholique était à son apogée dans les années 50. Il est difficile de dire jusqu'où elle a pénétré en profondeur chez les activistes individuels et touché la société chrétiennement. Le recul de la pratique religieuse ne les a pas supprimés. À partir des années 60, la plupart des associations ont périclité et n'ont plus existé que sur le papier. En 1947, le président Mille a publié une prise de position dans le supplément du bulletin de l'Église de Luxembourg portant le titre « Luxembourg, pays de mission ?» Elle trouva son origine dans la mouvance du livre des années 40, France, pays de mission. Il constate que la grande masse de la population ouvrière dans les villes, particulièrement Paris, est devenue païenne, sans religion, si bien qu'il fallait de nouveau la missionner. Le président Mille se pose des questions. Le Luxembourg est-il devenu un pays de mission, tout comme Paris? Non. Mais notre pays est-il, nos paroisses sont-elles, dans toute leur étendue, chez tous leurs membres, encore chrétiens? Non plus. Si nous prenons les paroisses, les villes et les agglomérations industrielles les plus grandes, un effrayant pourcentage ne va pas à la messe le dimanche, personne ne fait ses Pâques, y a-t-il tant de paganisme dans la paroisse? Pas encore. Car cette masse a encore gardé une estime du christianisme, car elle tient encore par habitude un minimum de pratiques extérieures par le baptême, la première communion, le mariage, les funérailles. Combien de temps encore? Dans les 2 générations à venir, cela va aussi disparaître, et peu à peu se crée un paganisme qui est plus difficile à convertir que du fétichisme. Comme cette voix prophétique aura raison, et le président Mille milite pour que dans les paroisses, on réalise un immense travail missionnaire sous l'impulsion du clergé et des fidèles, tout en se montrant sceptique. L'ensemble de la paroisse, à savoir tous les catholiques pratiquement, devaient être des apôtres. Et en sont-ils capables, nos catholiques actuels? Non. Pour exercer un apostolat, nos paroisses devraient devenir des communautés. Ne le sont-elles donc pas? Elles sont la somme des chrétiens individuels à prendre plus ou moins au sérieux. Depuis longtemps déjà, ils ont cessé d'être des communautés religieuses qui, tels les premiers chrétiens, avaient un cœur et une âme. Après la guerre, il y eut bien telle ou telle initiative. Les missions populaires ont contribué. Le travail de la mission comme branche de la pastorale générale a été thématisé. On était obsédé par l'idée de reconquérir les ouvriers que l'Église avait perdus. Mais le recul de la chrétienté dans la société qui se sécularisait et se diversifiait et toujours davantage ne pouvait plus être arrêté. En 1971, on trouve dans le supplément de l'Anzeiger une rétrospective des 100 premières années du diocèse. 100 ans du diocèse de Luxembourg, leçon de 100 ans d'expérience ecclésiale. On y voit que c'est le souci missionnaire qui est la chose la plus importante. L'Église luxembourgeoise des 100 dernières années a à plusieurs reprises été saisie par un élan missionnaire en interne. Et pourtant, on constate, au passage à l'ère nouvelle,
nous nous trouvons à l'occasion de la fête du centenaire dans une perplexité relative. Et cela en regardant ce qui a fonctionné auparavant et qui ne va plus actuellement. Et ce qui est urgent en fin de compte, c'est l'intériorisation et le christocentrisme. Il faut que la pastorale devienne de plus en plus missionnaire. Le tout se cristallise dans l'appel final et celui-ci demeure plus que jamais d'actualité, même 50 ans plus tard. L'examen des 100 ans du diocèse devrait nous amener à nous demander de quelle façon nous sommes missionnaires. Le moment décisif de la mission de l'Église est l'évangélisation. Nous devons absolument mettre l'accent sur la fonction missionnaire de l'Église. L'Église tout entière doit être missionnaire, sinon elle est infidèle à sa mission. Est-ce que ce devoir de l'Église de Luxembourg a-t-il été pris en compte et à quelle fréquence? A-t-il été pris suffisamment au sérieux? Ou bien s'est-il agi simplement d'un combat contre des moulins à vent? Le 4e synode diocésain a publié un texte fondamental sur l'annonce de la foi aujourd'hui, même s'il n'y était pas particulièrement parlé explicitement de mission. Sous le pontificat de Jean-Paul II, on a thématisé également dans notre archidiocèse, comme partout dans l'Église, la nouvelle évangélisation. Ainsi encore, lors des jubilés de Willibrord en 89, 90 et 2008, et en 94-95, nous avons eu un recyclage diocésain pour les prêtres et les laïcs, avec pour titre « Évangéliser nouvellement à l'aide de l'ancienne foi ». La rencontre diocésaine 2005 met ensemble mission et pastorale et retient ceci: la pastorale en tant que rencontre est la fonction d'une Église missionnaire, car en fin de compte, elle veut conduire les humains à Dieu. La question se pose alors des nouveaux chemins de rencontre, en sorte que l'on évolue d'une Église d'où l'on vient à une Église vers laquelle on se dirige. Et de transmettre la foi signifie droit et devoir pour tout croyant, car l'Église tout entière doit être missionnaire et l'annonce est le devoir fondamental de tout le peuple. Dès le début de son entrée en fonction, l'archevêque Ulrich a fait de cette dimension son programme avec la devise Annunciate, à savoir l'annonce de l'Évangile dans une société sécularisée et déchristianisée. La nomination récente d'une déléguée épiscopale à l'évangélisation s'inscrit dans la même dynamique. Après coup, on ne s'étonnera pas que sa désignation comme cardinal par le pape François, qui partage la même sensibilité, se soit faite dans un contexte missionnaire, tout comme l'ensemble du consistoire. Le pape lui-même, lors de son Angélus du 1er septembre 19, l'a exprimé, c'est son origine que la dimension de l'Église exprime quand elle continue de proclamer sur terre l'amour miséricordieux de Dieu pour tous les hommes. Cette dimension missionnaire, ad extra aussi bien qu'ad intra, les deux se correspondent, et j'en suis convaincu, le plus grand défi de notre Église de Luxembourg aujourd'hui et demain, son avenir en dépend. J'arrive ainsi à ma conclusion. Une longue histoire compliquée, avec de nombreuses facettes, marque sa création. Une touche prononcée de piété mariale et une préoccupation missionnaire constante. Voilà donc les trois fils rouges qui ont fait, entre autres, l'originalité de notre diocèse au moment de sa création et dans la suite. Vous voyez que nous sommes quelque chose de spécial. L'évêque Adamus l'a bien reconnu, un troupeau particulier dans la grande prairie du Bon Pasteur. Et nous entendons maintenant comme conclusion la symphonie du Nouveau Monde.
Un grand merci à notre conférencier. Il nous a passionnés pour l'histoire de notre diocèse, avec tout le contexte très riche. Avec l'histoire et tous ses méandres. Et nous pouvons sentir combien nous sommes dans la prolongation de cette histoire. Cette histoire nous touche dans nos propres racines et que nous devons continuer à travailler à cette histoire. Et c'est justement donc à la fin, en conclusion de cette dimension missionnaire du troisième parti, c'est en fait notre avenir. Ça nous oriente sur notre avenir. Nous sommes maintenant de notre temps. Et comment pouvons-nous de notre temps être missionnaires aujourd'hui? Il y a bien sûr les missions catholiques. Les missions ont évidemment des activités magnifiques. Et nous n'aurions jamais pu le faire sans tous ces missionnaires. Mais il s'agit maintenant donc d'être témoin de l'Évangile et de l'amour miséricordieux du Seigneur. Et c'est de cela que nous avons à être témoins. Et donc reconnaître que nous sommes guidés par l'Esprit Saint et accueillir sa guidance. Et que le Seigneur vient et nous appelle chacun à être témoin. Donc ce n'est plus notre affaire purement individuelle, personnelle, mais c'est pour l'Église comme communauté au service de l'humanité. Un esprit, une Église missionnaire, ce n'est pas aujourd'hui un cardinal avec des évêques et des vicaires généraux, etc., et avec un programme à dérouler. Une Église missionnaire, et nous le sommes chacun, tous ensemble, lorsque dans le quotidien nous essayons, autant que possible, de vivre l'Évangile. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à le faire, à le réaliser. Qu'il fasse que nous soyons rayonnants de l'Évangile. Mais c'est une Église qui est consciente que le Christ ressuscité est au milieu d'elle, au milieu de nous. C'est son esprit qui nous anime, qui nous inspire, qui nous fait vivre. Et alors, si bien humblement, là où nous sommes, nous rayonnons ainsi, c'est cela, être missionnaire. Jésus a fait des choses très grandes et il nous accompagne. Et nous n'avons pas à avoir peur. Lorsque l'on reprend toute la série des évêques du passé,
tous. Mais nous sommes tout à fait persuadés que la consolatrice des affligés est au centre, est un peu l'âme de notre diocèse. Et lorsque nous prions plein de foi notre chapelet devant elle, elle nous rend plus forts. Notre maman si aimable qui nous transmet son amour pour Dieu et nous permet d'en vivre. Je me réjouis d'aller plus tard donc à la conférence qui aura lieu à la maison de Monseigneur Adamus dans le Nord. Et je suis sûr encore de pouvoir compléter ma connaissance de l'histoire du diocèse à partir de ce qu'il a vécu. L'important, c'est quand on comprend, quand on connaît l'histoire, on comprend des choses que l'on ne comprend pas autrement. Et nous pouvons aller ensemble vers l'avenir, au service du Christ comme Église. Merci.